commencé, il y a 3 dimanches de cela, une série où on a partagé quelques idées sur cette thématique qui est l'influence. Alors on va poursuivre encore aujourd'hui, on verra si la semaine prochaine nous allons encore aller dans cette direction. Le titre de mon message ce matin est le suivant: Petit geste, grande influence. Dans notre quotidien, chaque petit geste compte. Et c'est cette accumulation de petites actions qui, au fil du temps, dessinent notre avenir et transforment nos vies. Ce ne sont pas généralement les changements brutaux qui transforment le plus, mais la somme de petits progrès. James Clear, un auteur de livres qui a écrit un livre Atomic Habits. Les anglophones, j'ai bien... Ouais. Ouais. Non, vous savez le dire quand je prononce mal de l'anglais. Ça a été? Bon, il y en a 3 qui sont d'accord avec ma version, bref. Qui veut dire renforcer un rien peut tout changer. Et il s'appuie sur l'idée que les petits changements progressifs mènent à des transformations spectaculaires sur la durée. Que les petites habitudes quotidiennes, bien ancrées, conduisent à de grands changements sur le long terme. Et il fait tout un développement, notamment avec l'idée que, et c'est mathématique, il montre aussi ses calculs, avec l'idée que si chaque jour j'ajoute 1% de performance dans ce que je fais, je peux arriver à un développement exponentiel. Il prend l'exemple du sport, il prend l'exemple des langues, l'apprentissage des langues, y compris le français. Si j'apprends chaque jour un mot nouveau, si chaque jour également je fais une économie, une petite économie, 1 euro, 10 euros, et il explique comme cela, il donne le process, et il part du principe effectivement que ce sont les petits changements, les petites habitudes qui font qu'au bout, on arrive à des transformations qui parfois nous dépassent tellement elles sont importantes. La Bible ne dit pas autre chose. Elle nous invite à ne pas mépriser les petits commencements. Zacharie 4, verset 9, Zorobabel a posé les fondations du temple et il en achèvera la construction. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux, des premiers pas, des premières choses, pas mépriser, parce que ces choses-là, si elles sont répétées, elles vont arriver à leur but. Si la construction de temple, si on met pierre après pierre, ça va arriver. Donc ne méprisez pas la petitesse des premiers travaux. On connaît également ce que le Seigneur va nous dire dans les évangiles, que si nous sommes fidèles et constants dans les petites choses, nous parviendrons à de grandes choses. Matthieu 25, verset 21, tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Alors on va vraiment s'appuyer là-dessus, on va s'arrêter quelques instants là-dessus, l'importance des petits gestes qui peuvent avoir une grande influence. Alors nous allons étudier 2 axes pour rendre cela possible. Le premier axe est le suivant. Il faut échapper au syndrome de la potion magique. On connaît tous ce petit personnage. Un petit Gaulois, gringalet. Il suffit qu'il boive quelques gouttes de potion magique dont on ne connaît pas la recette. Et d'un seul coup, il devient invulnérable. Gare aux Romains, gare aux pirates, les gogos, qui se trouvent sur son chemin parce qu'il va prendre, entre guillemets, la raclée de sa vie. On a tous en mémoire, effectivement, la potion magique. Et je parle de syndrome parce que je pense que dans nos milieux chrétiens, nos milieux évangéliques, et particulièrement dans nos milieux pentecôtistes, nous sommes atteints, nous sommes touchés par le syndrome de la potion magique. Je m'explique. Dis à ton voisin, il va nous expliquer. Dis ça. Je vous explique. Peut-être dû à la façon dont nous avons enseigné le baptême dans le Saint-Esprit.
Je pense qu'on n'a pas toujours été clair dans cet enseignement-là, ou plutôt on n'a pas toujours été juste dans cet enseignement-là. Notamment par rapport à des textes que nous avons dans l'épître plutôt le livre des Actes, où il est dit, voilà, il faut attendre à Jérusalem, c'est les paroles du Seigneur Jésus, et vous recevrez une puissance. Et quand on interprète cela, eh bien on l'interprète de cette façon-là, une puissance qui d'un seul coup nous saisit et qui d'un seul coup nous rend invulnérables. Oui, le Saint-Esprit est une puissance, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc inutile de courir après des séminaires de puissance et encore des séminaires de puissance pour devenir comme ça, pour avoir les quelques gouttes qui vont faire la différence. Inutile d'aller voir tel prophète ou tel prophète, pour le dire autrement, tel druide ou tel autre druide, pour recevoir une puissance comme cela. Vous êtes toujours là? Je pense que nous avons confondu potion et onction. L'onction, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Je vais l'expliquer au travers de ce que le Seigneur Jésus a vécu lui-même. Luc 2, verset 52, il est dit ceci, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et je fais souligner volontairement le mot grâce, parce que le mot grâce en grec, c'est directement le mot charis, qui a donné charisme et qui a donné don ou onction. Et la Bible nous montre, les évangiles nous montrent que Jésus a eu besoin de croître en sagesse, en stature, on peut même parler de stature physique, mais aussi en grâce, en onction, en don. Ça ne lui est pas tombé dessus comme cela. Il a fallu tout un processus. Et pour appuyer fortement là-dessus, on va aller voir l'histoire, une histoire hyper connue. Si je vous parle de David, quel est tout de suite l'épisode qui vous vient à l'esprit? Goliath. David et Goliath. On va aller vers cette histoire. Quelques instants pour venir appuyer encore cette vérité, pour échapper à ce syndrome de la potion magique. Vous vous souvenez, David, il se trouve sur le champ de bataille, c'est un ado, on pense qu'il a à peu près 17 ans, et là, lui, il veut affronter Goliath parce qu'il ne supporte pas que ce géant défie régulièrement, depuis des jours et des jours, l'armée d'Israël. Alors, il fait une chose, il va au torrent, et là, au torrent, la Bible nous dit qu'il va prendre 5 pierres polies. Vous vous souvenez de cela? Il n'y a aucun détail dans la Bible qui sert à rien. 5, pourquoi 5 déjà? On va s'arrêter quelques secondes là-dessus. D'autant qu'il n'en est servi que d'une pierre, on est d'accord? Parce qu'on sait, le contexte nous apprend que Goliath avait aussi 4 frères. Donc moi je me mets facilement dans la tête de David qui se dit, je vais m'occuper du premier, et si les autres arrivent, je vais m'en occuper. Ça en dit long sur le bonhomme quand même, non? Ça en dit long sur son énergie, sur sa foi, son désir d'aller de l'avant. Et puis pourquoi poli? Vous savez que chaque détail est important et surtout, la Bible est un livre très symbolique. Je ne dis pas que tout est symbolique, mais il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de symboles. Et les pierres polies sont le symbole de ce qui est en train de se jouer sur le champ de bataille au moment où David va affronter Goliath. Une pierre polie, pourquoi elle est polie? C'est parce qu'elle s'est retrouvée des années et des années dans le torrent. Et à force de frottement contre les autres pierres, contre les éléments qui se trouvaient à l'intérieur, eh bien petit à petit, la pierre s'est polie. Ça a pris peut-être sans doute des années, des dizaines, des centaines peut-être d'années, mais à force de se frotter les unes aux autres, la pierre est devenue polie. Et cette pierre polie-là, elle va être efficace parce qu'elle est justement polie. Elle aura une pénétration dans l'air extraordinaire. Elle va atteindre son but et la Bible nous dit qu'elle va atteindre le front, au centre du front. Et la leçon qu'on doit retirer de cela, c'est que c'est à l'image de ce que David est en train de vivre. David, il n'a pas bu quelques gouttes de potion magique. S'il réussit à vaincre
le géant, c'est parce qu'il y a eu tout un processus depuis son enfance qu'il a poursuivi dans sa préadolescence, dans son adolescence, un processus qui fait que, année après année, il a été préparé pour ce combat-là. C'est pour ça que je vous dis, oubliez le syndrome de la potion magique. Quand on pense à David berger dans les champs, on l'imagine un peu rêvassé. On a une image un peu bucolique. L'impression qu'il se promène comme ça dans les champs et il regarde les papillons. Il a des belles fleurs. De temps en temps, il sort sa harpe. Vous voyez un peu le type d'image qu'on peut avoir de David berger dans les champs. Encore une fois, oubliez cela. David, il a été confronté au danger des prédateurs. Il le dit lui-même, il a combattu l'ours, il a combattu le lion, c'est pas rien quand même. Il a été confronté à la solitude. Il était seul des jours entiers, et même peut-être des semaines, parce que quand on partait comme ça en tant que berger, on ne revenait pas tous les soirs à la maison, et on imagine l'impact sur le plan émotionnel, sur le plan mental. David a connu un peu le rejet de sa famille. On s'aperçoit que ce n'était pas quelqu'un d'important pour sa famille, parce qu'on l'avait même oublié alors qu'il y avait un événement important dans la maison qui se jouait dans sa maison. David était confronté au froid, à la chaleur. On sait qu'en Israël, à cet endroit-là, les journées étaient terribles, brûlantes, et la nuit était glaciale. Bref, si je vous décris tout cela, tous ces événements que je viens de décrire sont autant de frottements que David va connaître dans son enfance, dans sa jeunesse, dans son adolescence. Autant de frottements qui fait qu'à un moment donné, il devient poli, il devient lisse et performant pour atteindre son géant. Petit geste, grande influence. Peut-être que tu te poses des questions sur ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que ça frotte de partout. Peut-être que c'est compliqué. Chaque jour est une journée compliquée pour toi. Et si par ces frottements réguliers, constants, Dieu est en train de préparer la cible, si Dieu était en train de préparer ton avenir, si Dieu était en train de préparer ta victoire, en train de te préparer à vaincre ton géant, quel qu'il soit. Petit geste, grande influence. Ma préparation quotidienne me conduit vers mes futures victoires. Mes petites victoires du quotidien me conduisent vers mes géants de demain. Peut-être que tu te bats contre une addiction, peut-être que tu te bats chaque jour contre une habitude, tu dis ça n'a pas grande importance. Dieu est en train de préparer peut-être la victoire sur des géants beaucoup plus grands demain. Le frottement répété à la vie que je subis aujourd'hui à travers les épreuves, la dureté de l'existence, la confrontation des personnalités me façonne pour mes futures percées spirituelles. Petit geste, grande influence. Il faut échapper au syndrome de la potion magique. Il faut échapper. Videz cela de vos esprits. Vous qui avez été enseigné peut-être dans les églises depuis des années et des années, oubliez cela. C'est un processus. Nous servons le Dieu du processus. Premier axe. Deuxième axe, reprendre en main les gestes du quotidien. Nous sommes généralement dans un fonctionnement de vie où nous allons au plus pressé. Et nous négligeons les petites choses. Prenons l'exemple d'une famille, et je suis sûr que majoritairement, il y a des personnes qui sont concernées là par ce que je vais dire ici ou devant leurs écrans. Il y a certaines familles qui aujourd'hui vont au plus pressé parce que le matin on se lève de bonne heure, on prépare les enfants, on les fait déjeuner, on les dépose à l'école, on va au travail, on revient le soir, on fait les devoirs, on prépare le dîner et on prépare le couchage. On va au plus pressé. Ça peut être la journée type de plusieurs.
Et pas forcément que des familles, dans d'autres domaines. On va au plus pressé et on néglige les gestes du quotidien. Or, les gestes du quotidien peuvent avoir un impact au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il faut reprendre en main les gestes du quotidien. Reprendre en main les gestes du quotidien peut être reprendre en main sa propre dévotion. Combien on est d'accord que c'est quelque chose qui peut sauter si nous sommes dans ce chemin, ou peut-être plutôt cette dynamique infernale. Reprendre en main sa dévotion. Une dévotion, c'est un attachement profond à Dieu qui s'exprime par des actes concrets. La vie de prière en fait partie, la lecture de la Bible en fait partie. Et je ne parle pas de devoir, le devoir de prier ou le devoir de lire la Bible, non. Je reprends en main ma dévotion personnelle, journalière. Je reprends ça en main. C'est un geste, un petit geste. Je ne vous demande pas même de passer des heures, passez quelques minutes uniquement. Mais reprenez en main ce petit geste de dévotion. Et il y aura une grande conséquence sur votre vie. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est du temps de gagner. Et je parle du temps matériel, je parle du temps chronos, du temps pratique. Parfois on a l'impression, je n'ai pas le temps, voilà, même pas 10 minutes. Prends les 10 minutes, tu vas les gagner largement dans la journée. Fais l'expérience de cela. Fais l'expérience. Quelqu'un a dit, prier plus, c'est pas travailler moins, mais c'est travailler mieux. Reprendre en main les petits gestes d'attention au quotidien. Regardez cette citation qui va apparaître devant vous. Les petites attentions font naître les meilleures relations. Et parfois, on pense que ces petites attentions n'ont pas de grandes conséquences, n'ont pas de grande influence. Bien au contraire, chaque petite attention peut ou peuvent dégager des choses extraordinaires. Nous avons tous besoin d'améliorer notre relation avec nos épouses ou nos époux. Moi, le premier. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la vie d'un couple. Rien n'est acquis. Ce n'est pas le jour où on dit oui que ma femme, je l'ai pour la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est dans une relation quotidienne. C'est dans des petites attentions quotidiennes ou quotidiennes qui font que à un moment donné, je suis en train de construire quelque chose qui aura une relation forte. C'est vrai pour mes enfants, c'est vrai pour mes amis, c'est vrai pour mes collègues. Je n'oublie jamais ces petites attentions, ou j'essaie de ne pas oublier ces petites attentions. Nous sommes toute une équipe à travailler, nous sommes des permanents de l'église et mon épouse en fait partie et parfois il m'arrive de lui envoyer un SMS purement professionnel, purement technique, mais je n'oublie jamais de mettre un petit mot doux. Non, n'applaudissez pas ça, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de gloire. Mais généralement c'est par ma façon de l'appeler, je commence par une façon particulière de l'appeler. Non, je ne vous dirai pas comment je l'appelle. Je sais que vous êtes tous aux aguets, dites-nous. Non, parce qu'après mon épouse à la sortie, elle va entendre cela. Ça m'appartient, ça nous appartient. Mais même si c'est professionnel, même si c'est très technique, j'oublie pas. Ou parfois, vous avez ces petits bonhommes avec des émotions, vous voyez de quoi je parle. Ça paraît rien tout ça, ça paraît rien. Dans une relation, ça paraît rien tout cela, dans une relation. Mais c'est important, les petits gestes font les grandes influences, font les grandes transformations. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours. Reprendre en main notre façon d'envisager les choses. Reprendre en main notre façon d'envisager notre vie, notre avenir. Avec cette question, à votre avis, quelle est la personne qui vous influence le plus? Je vais répondre. La personne qui vous influence le plus, c'est vous. Il y a toujours une voix à l'intérieur qui me parle. Plusieurs, en ce moment, m'écoutent, je l'espère tout du moins. Mais pendant que je parle, il y a une autre voix qui parle en vous et c'est la vôtre et c'est normal. Et celle qui aura le dernier mot, c'est votre voix.
Encore une fois, c'est normal. Vous êtes la personne qui avait le plus d'influence sur vous-même. Et je vous demande, ou je vous suggère, de reprendre même ce contrôle-là, vos pensées quotidiennes. Parce que vos pensées quotidiennes peuvent vous emmener quelque part. Peut-être que vous avez des personnes qui vont me dire, mais pasteur, ce n'est qu'une pensée. En êtes-vous sûr? En êtes-vous sûr que c'est juste qu'une pensée? La Bible dit que le visible sort de l'invisible dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui est visible a pris d'abord place dans l'invisible. Oui, le contexte, c'est la création du monde. Mais comme cela est souvent vrai dans la Bible, ça laisse en place des principes qui sont universels. Ça veut dire qu'une pensée invisible à l'intérieur peut devenir visible si je continue à l'entretenir. Et là, bien entendu, je parle de mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées critiques, des petites pensées sur moi-même, sur les événements, sur les choses, sur les autres. Pour changer sa vie, il faut changer ses habitudes au quotidien, y compris nos propres pensées. Je peux être à une pensée de ruiner ma vie, je peux être à une pensée de ruiner mon mariage, je peux être à une pensée de ruiner ma carrière, à une pensée de ruiner mes projets de vie, quels qu'ils soient. Reprenons en main les gestes du quotidien, reprenons en main ce qui m'anime chaque jour. Peut-être qu'il est tellement facile, et je vais bientôt conclure, c'est tellement facile de laisser aller une journée. C'est tellement facile de répéter journée après journée les choses d'une façon passive. Voilà, ma journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier et avant-hier, etc. Voilà. Reprenons en main les gestes du quotidien. C'est tellement important. Je vais conclure. Je vais conclure avec cette histoire d'un petit garçon dans les évangiles qui a apporté au Seigneur Jésus son quotidien. Son quotidien se résumait à 5 petits pains et 2 petits poissons. Tout est petit dans cette histoire. Un petit garçon, des petits pains et des petits poissons. C'était vraiment ce quotidien parce que sa mère avait dû préparer son repas, sa nourriture pour la journée. C'était son quotidien. Et tout était petit dans son quotidien. Et peut-être qu'il a commencé une journée comme il avait l'habitude de la commencer auparavant. Et à un moment donné, il s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus et il a apporté son quotidien au Seigneur Jésus. Vous avez vu ce qu'a fait le Seigneur Jésus? Il a prié sur ce quotidien-là et il l'a multiplié pour que ça devienne une vraie bénédiction. Je ne sais quel est votre quotidien. Peut-être que vous trouvez que c'est petit pour l'instant. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont chez elles, qui se disent, mais à quoi je sers? À quoi servent mes journées? Je répète les mêmes choses. C'est compliqué pour moi en ce moment. Je sais pas, je ne vois pas de sortie à ce que je suis en train de vivre. Apportez votre quotidien au Seigneur. Il va prier sur votre quotidien et il va le multiplier. Peut-être que tu as l'impression que tu ne sers à rien. Peut-être que tu occupes une fonction, un travail, et tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Apporte ton quotidien. Apporte ton quotidien. Il va prier sur ton quotidien, il va le changer. Peut-être que tu as besoin de reprendre des gestes concrets du quotidien, ta dévotion. Peut-être que tu as besoin de reprendre des gestes concrets par rapport à un relationnel que tu as laissé tomber. Peut-être que tu as besoin de reprendre d'une façon concrète ton implication dans ton travail, dans tes études. C'est concret. C'est chaque matin. Tu n'as plus envie de te lever, tu n'as plus envie de faire les choses. Apporte ton quotidien. 5 pains. 5 malheureux petits pains, 5 malheureux petits poissons, portés par un petit malheureux garçon. Dieu va prier sur ce quotidien, va prier sur ce peu, et il va le rendre grand. Il veut rendre
du sens, il veut donner du sens à ton quotidien pour que ce quotidien puisse être une semence pour tes futures percées, tes futures bénédictions et tes futures victoires maintenant. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et pendant que le groupe de louanges va interpréter ce chant où on apporte, vous allez le voir au travers de ce chant, on apporte notre quotidien entre les mains du Seigneur, on l'abandonne. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont envie que Dieu vienne bénir leur quotidien, comme cet enfant. Peut-être que tu ne comprends pas la portée de ton quotidien. Peut-être que tu es dans le moment comme David de frottement, c'est hyper compliqué et tu ne comprends pas et tu ne vois pas encore l'avenir de ce que ça peut porter. Dieu veut prier sur ton quotidien, ce quotidien-là ce matin. Peut-être que tu as abandonné un quotidien de piété, de relation avec Dieu. Apporte ce quotidien, la faiblesse de ce quotidien et Dieu va le bénir. Peut-être que tu es là et tu dis mais à quoi servent mes jours, mes journées. J'ai l'impression que je les enfile les unes après les autres sans avoir de sens, sans avoir de direction, sans avoir d'avenir, sans avoir quelque chose qui va me porter, qui va me conduire. Apporte ce quotidien. Comme cet enfant, humblement, simplement. Jésus n'a pas méprisé ce quotidien. Pourtant, il fallait nourrir 5000 familles. Il aurait pu le mépriser, il aurait pu dire, mais à quoi sert cela? Jésus a pris ce quotidien, il a prié dessus, il l'a béni et il l'a multiplié. Alors si le message de ce matin vous interpelle, si le message de ce matin vient vous chercher à l'intérieur de vous, donne la possibilité de sortir de vos rangs et de venir sur le devant pendant le chant. Et je viendrai prier pour vous parce que je crois à la bénédiction de Dieu par la prière sur chacune de nos vies et chacune de nos situations. Mon être entier veut t'adorer. Je veux te suivre, m'abandonner. Dieu éternel, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est de rencontrer. Dans ta présence, je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta voix. Mon être entier veut t'adorer. Je veux te suivre, m'abandonner. Dieu éternel, je t'aimerai à jamais. Ton seul désir, c'est te rencontrer. Dans ta présence, je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta voix. Comment décrire la grandeur de ta grâce envers moi? Comment comprendre cet amour qui conduit à la croix? Oh, le Fils bien-aimé du Père a donné sa vie pour moi. Il est devenu mon frère, il sera toujours mon roi. Mon être entier veut t'adorer. Je veux te suivre, m'abandonner. Dieu éternel, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est te rencontrer. Dans ta présence, je veux rester, garder la foi, me laisser guider par ta voix. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour toutes ces personnes qui sont avancées. Tu les connais personnellement et tu connais leur situation particulière, Seigneur. Je ne connais pas leur quotidien, mais toi, tu connais leur quotidien. Tu
Tu sais peut-être les frottements dans lesquels ils sont, les situations compliquées, difficiles, Seigneur Jésus, qu'ils vivent. Peut-être que pour d'autres, c'est un quotidien tellement banal qu'ils n'arrivent pas à se projeter, qu'ils n'arrivent pas à imaginer le sens ou le pourquoi de la vie d'une façon générale. Seigneur, tu les appelles ce matin à venir avec leurs quelques pains et les quelques poissons qu'ils ont. Ne leur permets pas de les mépriser, Seigneur. Ne leur permets pas de mépriser leur quotidien. Parce que de ce quotidien-là peut sortir un grand avenir, Seigneur Jésus. De vraies bénédictions, de vraies percées, de vrais projets, de grandes choses. Seigneur, peut-être quelqu'un est dans des études et se dit, mais à quoi bon, à quoi va me servir ces études? Seigneur, que cela, il te les apporte aussi, te l'apporte aussi ce matin, Seigneur. Viens les bénir. De la même façon que tu as levé tes mains vers le ciel et que tu as prié ton Père en disant, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. De la même façon, Seigneur, je veux lever mes mains vers toi, appelant la bénédiction sur ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes gens, jeunes filles qui sont approchés, afin que tu les bénisses. Seigneur, au moment où tu as rompu le pain, Seigneur Jésus, il s'est multiplié, Seigneur. Au moment où tu as rompu le poisson, il s'est multiplié. Et ça a été une bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes, Seigneur Jésus. Je proclame ta bénédiction sur ces personnes, pour qu'ils aient eux-mêmes la grâce d'être en bénédiction pour beaucoup d'autres, Seigneur. Alors je les bénis, et je les bénis en ton nom. Et je les renvoie dans leur maison, je les renvoie en ton nom, à leur place, avec une grâce multipliée, un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement, Seigneur Jésus, de l'avenir, de ce que tu veux faire pour eux, maintenant, dans le nom de Jésus. Alors on le proclame ensemble. Il ne change pas. Mon seul désir. Avec cette certitude que Dieu a multiplié ce que vous êtes venus lui apporter. Oh. Dieu éternel, ensemble, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est te rencontrer. Dans ta présence, je veux rester. Garder la foi, me laisser guider par ta voix. Mon être entier veut t'adorer. Je veux te suivre à m'entourer. De l'éternel, je t'aimerai à jamais. Mon seul désir, c'est te rencontrer. Dans ta présence, je veux rester. Garder la foi, me laisser guider par ta voix. On peut acclamer cette vérité. Jour après jour, pas après pas, Dieu fait son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. À lui vraiment soit toute la gloire. Amen.